Attention, spoil alerte, j'ai complètement spoilé la fin du film Le Livre des Solutions de Michel Gondry. Donc si vous ne l'avez pas vu et que vous avez envie de le voir, je vous conseille de passer directement à la minute 29 minutes et 52 secondes. Bienvenue dans Verbouille, le podcast qui commence par un verbe et qui peut finir en ch'touille, en couille. Et aujourd'hui, je suis avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Comme d'habitude, on va parler autour d'un verbe. Et aujourd'hui, je te propose écouter. Écoutez. Leclerc. ASMR. Tu te rappelles de la pub ? Non. Écoutez. Leclerc. Ah non, je la connais pas celle-là. Oh là là. Elle t'a fait vibrer ? C'était... T'as la tête d'une meuf qui en avait marre de l'écouter. Ouais, mais enfin, c'était vraiment du tapage de tête. Oh, quel enfer ces pubs, au secours. On commence par les définitions. Je t'écoute. S'appliquer à entendre, prêter son attention à des bruits, des paroles. Puis recevoir, accepter, comme écouter les conseils d'un ami. Entendre sa propre voix, là on parle de s'écouter parler. Suivre son inspiration, quand on s'écoute soi. S'écouter, Ouais. Et prêter une trop grande attention à sa santé. Il y a de la matière, hein. Ouais. En général. Bah, oui, souvent les gens qui font ça exagèrent un petit peu. Oui, D'ailleurs, tu t'écoutes beaucoup, toi, dans ce sens-là ? Est-ce que tu te dirais hypochondriaque ? Bon, peut-être parlons pas d'hypochondrie tout de suite, mais est-ce que tu te repères ? Ça peut m'arriver de parfois trop m'écouter dans ce sens-là. J'ai remarqué, je suis quelqu'un qui est du genre à beaucoup trop essayer de m'analyser. J'ai l'impression que c'est une période où je m'écoute trop, où j'ai l'impression que je suis malade, où j'ai un pet, ou qu'il faut que j'aille voir un docteur, ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que c'est des moments où j'ai grandement besoin qu'on s'occupe de moi. Ah oui. Donc je le fais par moi-même, par le biais de la médecine. J'ai besoin juste d'attention en fait. Si ça peut être... voilà, je pense que c'est un manque d'affection que je comble. Tu penses que c'est vrai pour toi et pour d'autres ou pour c'est d'autres, ce je que peux tu... pas dire. Je peux pas Oui. dire. Moi, je pense que globalement, ça peut être ça, mais j'ai pas assez discuté avec d'autres personnes qui s'écoutent trop. Mais déjà, c'est compliqué d'assumer de dire qu'on s'écoute trop. Non, Quelqu'un en qui général, sera... oui. Les gens n'iront jamais... Enfin, en général, quand quelqu'un s'écoute trop côté santé, il va pas te dire je sais que je m'écoute trop, tu vois. Voilà. Moi, je sais que je sais que c'est d'ailleurs, mon quand cas. on va dire d'une personne qu'elle s'écoute, voire qu'elle s'écoute trop, c'est qu'on en tire la conclusion par rapport à des conversations qu'on a eues avec elle. Ouais. Après, je peux comprendre, et là, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est intéressant que tu dises que ça peut être des moments où tu aurais besoin qu'on s'occupe de toi, Oui. tout du moins que tu t'occupes de toi. Parce que si tu t'écoutes... Ouais, mais je pense que je finis par me prendre en charge parce que par les autres, ça n'a pas pu se faire. Ah bah non, on est adultes maintenant, donc c'est sûr que nos Oui, parents mais- peuvent plus s'occuper de nous comme ça. C'est C'est plus dommage. eux qui vont nous envoyer chez le docteur quand C'est on aura le dommage. rhume ou la grippe. Même pas forcément le docteur, je sais pas, un petit massage ou Ah oui. tu vois, des petits mots réconfortants, un petit peu d'affection et d'amour, quoi. Parce D'accord, que c'est moi, peu quand j'ai compliqué. un rhume, quand j'ai une grippe, j'ai une grippe. Quand j'ai la gastro, j'ai la gastro. Oui, là c'est assez franc. Moi, et je te clair. parle de, je sais pas, de tension dans l'épaule ou Ouais. de maux de tête, quelque chose qui serait plutôt inexplicable Ah ben, tout de suite. Sans... la prochaine fois que tu as un mal de tête, essaye de le faire passer en trempant tes pieds dans une bassine d'eau très chaude. Il paraît que comme ça dilate les vaisseaux du pied, Ah. ça fait redescendre les tensions Ah bah, écoute, artérielles du crâne. moi, j'ai appris il y a pas très longtemps qu'il faut boire du café, que la caféine aide, remédie Alors j'ai... aux maux de tête. Donc, soit ça, soit du coca. Le coup de la caféine, pour moi, est vrai si ton mal de tête est potentiellement causé par le fait que tu n'aies pas pris ta dose de caféine habituelle. Ah oui, Ça, d'accord. alors, ça m'est arrivé il y a 2 semaines. Non, donc, J'ai fait une bêtise, j'ai acheté le mauvais café, j'ai acheté un café décaféiné sans me rendre compte. Et j'avais que ça, bon bah j'ai bien Tu l'as dû, bu. je l'ai bu. Et j'ai mis 2 jours à en racheter du vrai parce qu'en fait, pendant 2 jours, j'ai eu une migraine pas possible. Et je pense que c'était dû au manque de caféine. Ah ouais. Et donc là, oui, c'est un espèce de sevrage en fait. Comme ça concerne les récepteurs neurologiques ou je ne sais quoi, fatalement, il manque une des substances qui Ouais. servent à ton système nerveux à Ouais, fonctionner habituellement, quotidiennement en ouais. fait.
Et puis bon, après j'ai remélangé, j'ai racheté quand même du café, je le mélange maintenant pour quand même utiliser l'autre. Et ça va mieux. Mais par contre, tu vois, je n'essaierai pas de soigner un mal de tête spontané par la caféine, personnellement. Je pense pas que... Enfin, c'est vraiment pas la chose que je ferais. Essaye le coup de la bassine. La première qui a mal à la tête la prochaine fois, essaye le dialogue, d'accord ? Ok. T'as jamais essayé, toi, du coup ? Non. Ok. Non, parce que le coup de la caféine, c'était évident. Ah oui. Puis il faut dire, il fait 30 degrés en ce moment, donc le bain de pied chaud... Moi, t'as pas envie ? Non. Est-ce que je m'écoute de mon côté ? J'ai pas l'impression tant que ça. Après, je suis pas vraiment une personne à problème. Bon, tu vois, cette histoire de mal de tête, c'était très passager. Je peux de temps en temps avoir des douleurs digestives ou des soucis de digestion, un truc qui passe pas bien. J'ai un peu peur des intoxications alimentaires. J'ai un peu peur de ce genre de choses. J'en ai déjà eu 2 ou 3 dans ma vie et une... comment ça s'appelle déjà une gastro pour un nouvel an, il y a 3-4 ans. Ça a été atroce. Donc j'ai un peu peur de ces trucs-là. T'avais trop bu ou t'avais mangé un truc qui passait pas ? Tu parles de la gastro ? Nouvel an. C'était une gastro, on me l'avait livré. Ah, c'était une gastro, bah ouais. oui. Ah, oui, c'est l'époque de la C'était gastro. mon beau-fils qui était venu pour faire un Noël tardif avec toute la belle famille et qui, après avoir passé 2 jours à manger à la table avec tout le monde et à faire des bisous à tout le monde, nous a dit que sa tante avait une gastro. Et là, on s'est tous regardés en se disant très bien. Mais lui, il avait pas ? Il était juste porteur. Alors si, la veille, il avait effectivement été malade toute la nuit, sa grand-mère s'était occupée de lui et tout, mais par contre, on a vraiment connu la root cause de ça, terme informatique, que le lendemain. Et c'était là, trop par tard. contre, c'était foutu. Et comme on avait fait un Noël tardif, ça devait être genre le 28, tu vois. Et le 31, on devait recevoir à la maison. Le 31 dans la journée, malade comme un chien, je fais 2 bœufs bourguignons, un crumble géant. Non, peut-être pas le 31, le 30, la veille, je commence à cuisiner en me disant demain je fais réchauffer et tout, je serai peinard, j'aurais plus que la faire les patates. En sueur. Mais l'odeur en plus, mon Dieu, au secours. L'odeur ne me gênait pas parce qu'en fait, j'avais pas encore eu la déclaration. Là, j'étais en fièvre, donc toute la journée de fièvre. T'étais fatiguée, quoi. Horrible. J'ai quand même cuisiné comme une dingue. 19h30, mon mec me dit viens, on va au resto avec son fils, tu vois. Et là, je le regarde, je dis je ne peux pas sortir de la maison, je sais pas ce que j'ai, mais ça ne va pas. Ils sont sortis. Une demi-heure après, la cata. Pour tout le monde ? Ah bah, en PNC aux portes, on a ouvert toutes les portes. On a ouvert toutes les portes, mais qu'une seule fois. Douche, dodo, le décès. Décès par KO. Mon mec rentre du resto, là je lui explique ce qui est en train de m'arriver, il m'apporte de l'eau, il s'occupait de moi, ça faisait tellement plaisir. Il se couche et 6 heures après, c'était son tour. Et donc le 31, on a contacté tout le monde en disant, bah les gars c'est foutu, faites ça ailleurs et faites ça sans nous. Bah ouais. Et oui, et par contre après l'odeur de la bouffe, parce que du coup on avait de la bouffe pour 15. Et par contre après la maladie, là quand t'essayes de te remettre et t'es en convalescence, en train de décéder à moitié sur le canapé, là je regrettais vraiment d'avoir une odeur de bœuf bourguignon dans la maison, j'en ai pas mangé pendant 1 an. Mais au secours, mais moi je sais pas toi, mais moi quand j'ai la gastro, les pensées qui me parasitent, c'est des pensées de bouffe. D'envie ou de... Mais pas du tout, au contraire. Si tu veux me faire vomir, parce que moi quand j'ai la gastro, je suis du genre à pas beaucoup vomir. Moi je me traîne une nausée, j'arrive pas à vomir. Mais si tu veux réussir à me faire vomir, je sais pas, parle-moi de bouffe. Voilà, j'ai toutes les images qui viennent. Là c'était horrible. terrible. Et notamment je pense à la nourriture que j'ai mangée et qui potentiellement me rend malade, même si c'est une gastro. Alors j'ai pas souvenir, j'ai pas souvenir d'avoir trop focalisé sur la bouffe. J'étais vraiment très très mal, dans un état de fièvre atroce. Oh, c'est horrible. Et alors les intox alimentaires, ça c'est corsé aussi, hein, parce mais je que crois là que j'en ai jamais eu. Ben souvent c'est quelque chose qui, alors j'en ai eu 2, j'ai identifié la cause des 2. La première c'était un lendemain de barbecue, donc très probablement de la saucisse mal cuite. Et la deuxième, c'était, j'avais mangé un plat dans un resto avec des collègues, une espèce de saucisse lentille, tu vois, bon, toujours un truc que j'aime bien. Hein. Et je pense qu'ils avaient rompu la chaîne du froid, parce que je n'ai pas d'autre explication. Le plat à goûter était bon, si tu veux, à manger, j'ai eu aucun problème. À la saucisse. Mais le lendemain, j'ai regardé Rec 2, Rec 3, depuis mon canapé au WC. C'est là que je me suis félicitée que toutes les plateformes de streaming soient disponibles sur des télés, sur des téléphones. J'ai fait 12 000 allers-retours. J'en pouvais plus. Ma pauvre. Mais c'est dangereux en plus, les intoxications alimentaires. Pourquoi ? Bah, tu te déshydrates, mais après, il faut vraiment... Alors, autant la gastro, je pouvais pas boire... en fait, même l'eau, je la revomissais derrière. Je pouvais pas garder l'eau. Donc, je me réhydratais, mais en fait, je n'arrivais pas à m'hydrater parce que pendant plusieurs heures, ça ne passait pas. Bah oui, tout autant l'intoxication alimentaire...
Bon, moi, c'était vraiment une courante, donc ingurgiter, je pouvais, même si j'avais zéro appétit, mais je buvais, quoi. Ouais. Donc dangereux, oui, tu peux te déshydrater, mais il faut essayer de te réhydrater. Ouais. Bon, avec tout ça, on parle pas du tout On parle pas du tout de s'écouter, on est en Ouais. train de partir en couille totalement. Ouais, Je c'est ça, sais hein. pas, t'es forte en écoute active? C'est quoi l'écoute active? C'est quand je te parle, là, pendant verbouille, et que tu m'écoutes. Ah oui, alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'aime bien lancer les gens. Alors, vraiment, quand je lance les gens, quand je leur pose des questions, parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Écoutez, et je pense que c'est une de mes qualités. Je suis pas du confirme. genre à me vanter de Non, mais beaucoup de si, je choses, mais confirme. écouter les autres, c'est quelque chose que j'aime faire, ouais. Je le fais aussi. Alors, ce qui est rigolo, c'est que là, je suis dans une boîte depuis 4 ans. Et en 4 ans, j'ai rencontré plein de monde, ça va de soi. C'est pas une très grosse boîte, mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des gens qui travaillent à l'étranger à temps plein. Mhm. Et par moment, ils viennent faire des séjours quand même pour revoir les équipes sur site et tout ça. Donc, en 4 ans, j'ai rencontré des collègues avec qui je peux avoir des réunions ou parler sur Teams, mais n'avoir jamais rencontré en présentiel. Et à chaque fois, on essayait de faire des after-work pour pouvoir discuter et tout ça. Et je les bombardais de questions. Et régulièrement maintenant, quand je rencontre quelqu'un ou quand je commence à questionner quelqu'un, je lui fais un petit disclaimer et je lui dis Attention. « Je vais te questionner, mais dès que je suis indiscrète, tu m'arrêtes, tu me dis... parce que je me rends pas compte, tu vois, je découvre une personne, donc oui, ok, je vais essayer de comprendre qui elle est, mais parfois je vais dire, t'as combien d'enfants et comment ils s'appellent. Tu sais, selon qui tu rencontres, les gens sont pas forcément à l'aise, je veux pas avoir l'air d'être trop... Intrusif. Ouais. Mais je voulais te demander justement, parce que tu disais que c'est des étrangers. Ça peut. Il y a des Parce que ça, c'est francophones quelque qui chose- ont décidé de s'expatrier, et il y a aussi des étrangers qui... Parce que en fonction de la culture d'un pays, ça peut être aussi malvenu. Peut-être, je sais pas, moi je m'y connais pas en culture. Je pense que les pays occidentaux n'ont pas de mal. Non, c'est très possible. Je pense effectivement qu'il y a des cultures dans lesquelles c'est peut-être malvenu. Aujourd'hui, j'en ai pas rencontré encore. Non, tant mieux. Et dans les situations où il y a vraiment beaucoup de monde, genre une grande tablée avec tout plein de gens et qu'il y a plein de conversations dans tous les sens. Horrible. Ouais. Je déteste. J'ai été confrontée à ce problème 2 fois de suite en 15 jours. Et c'est un grand moment de frustration pour moi. Parce qu'en général, c'est des moments très conviviaux avec des gens avec qui j'aimerais discuter, partager. Et je ne peux pas parce qu'il y a du bruit, parce que les personnes sont loin, parce que comme tu dis, c'est des grandes tablées. Donc la personne qui est à côté de moi n'est pas forcément la bonne personne avec qui je pourrais parler, ou qui écoute la personne qui est derrière, enfin qui est encore à côté, que moi j'entends pas parce qu'il y a trop de bruit. Donc en fait je passe bien souvent mes soirées à regarder et même pas à écouter. Oh, quel enfer. Non mais c'est horrible. Je déteste ça. C'est vraiment un grand moment de frustration et je ressors de la soirée en me disant écoute, super, j'ai rien entendu. Hyper frustré en fait. J'ai rien entendu. J'ai un autre problème sur les grandes tablées, c'est que imaginons que toi et moi on soit sur une grande tablée mais que tu sois tout à fait à côté de moi comme maintenant et qu'on se parle, tu vois. Ouais. Et il y a une autre conversation à gauche et peut-être même une autre conversation à droite. Mhm. C'est hyper dur pour moi D'être concentré sur la personne avec laquelle je parle. Et c'est souvent pas parce que je m'ennuie, loin de là. Non, c'est que t'as envie d'être partout. Mais c'est Tu te que, polarises. j'ai envie d'être partout, et 2, je n'arrive pas à filtrer. Je n'arrive pas à filtrer les sons pour réussir à me focaliser. Mais c'est peut-être... est-ce que la boisson, l'alcool, Oui. pourrait Impacter ça. impacter ta concentration? Alors oui, non, alors ça c'est très possible. Oui, si c'est une soirée arrosée, je dis pas, Ouais. c'est sûr que ça affecte l'essence. Le problème c'est que comme j'entends vraiment tout, en fait j'ai envie de participer à droite, j'ai Bien envie de sûr. participer à gauche, j'entends un bout de phrase où j'ai envie de rebondir immédiatement, Ouais. et je le fais pas parce que je parle à une personne, tu vois. C'est pas très poli, ouais. C'est pas très poli, ce serait couper la parole de l'autre en plus, parce que si t'as entendu, c'est que t'étais pas en train de parler toi-même. Ouais. Bref, ouais. Oui, Ouais, ça demande beaucoup d'efforts. Ça m'est déjà arrivé, mais j'ai remarqué que c'était souvent lié à des mots-clés. Il y a des mots-clés qui me font tourner la tête comme ça, et j'ai envie de participer. Non, faut pas. Mais t'as raison, non mais je reconnais très bien le phénomène. Qu'est-ce que t'écoutes dans ton casque quand tu décides de t'isoler? T'écoutes quoi? De la radio, de la musique, des podcasts? Ça dépend, j'ai des envies qui changent en fonction de ce que je fais. Les podcasts, quand même, ont remplacé ma musique, assez globalement. Avant j'écoutais beaucoup de musique. Et là, j'en écoute de moins en moins et j'écoute beaucoup de podcasts peut-être parce que commence à y avoir autant de podcasts que de musique. C'est un peu comme un océan dans lequel t'as envie de plonger, t'as envie de tout écouter d'un seul coup, t'as envie de t'abreuvoir. T'abreuver. Et voilà, en général, ménage, podcast, bricolage, podcast. Quand je vais courir, j'écoute très souvent le Floodcast. Yes.
Tiens, bah justement, t'écoutes quoi comme podcast ? Bah, à part le Floodcast maintenant. Le Floodcast. Parfois le Floodcast Tchatcheuse de Marie Drbreuer. Ah oui. Mais c'est seulement quand il y a des invités qui m'intéressent. J'avoue que quand les gens que je connais pas, je n'irai pas cliquer. Ça, j'ai un peu honte, mais je fais pareil. Tous les podcasts avec des invités. Alors, soit je suis en train absolument de rien faire, j'ai du temps et je regarde qui sont ces gens, tu vois, éventuellement pour peut-être me mettre en appétit ou me dire allez, fonce. Soit je décide que j'ai pas le temps et je zappe. Et jusqu'à ce qu'il y ait un épisode avec un invité que tu connais, que t'aimes bien. Ouais. Là, j'ai découvert un podcast américain qui s'appelle Smartless, qui est animé par 3 comédiens. Alors, je pense que globalement, le plus connu des 3, c'est Jason Bateman, qui est le gars d'Arrested Development, entre autres, et de Ozark. Un deuxième a joué aussi dans Arrested Development, et c'était d'ailleurs le mari de Amy Poehler aussi. Et le troisième, Sean Hayes, que j'avais connu dans Will and Grace. L'un des 3 invite une célébrité. Alors, une célébrité qui peut être de n'importe quel monde, justement. Ça peut être politique, scientifique, sportif, mais aussi les comédiens, les chanteurs, tout. Donc c'est très varié. C'est très varié. Et il fait la surprise à ses 2 autres co-hôtes. Et voilà, ils interviewent une personnalité. Ah, donc les autres les co-hosts ne savent pas... Ne savent pas quand l'épisode démarre. Il démarre toujours par une petite intro où ils se marrent, mais ils se racontent des conneries. Ils savent qui vont être les invités, non ? Non, quand l'épisode démarre, ils ne savent pas. La personne est sur le plateau, en zoom à distance en général. Donc j'imagine qu'ils mettent un truc sur l'écran et eux, ils démarrent, ils s'enregistrent, ils se parlent. Ils font une petite intro, tu vois, ils se racontent des conneries pour mettre un peu d'ambiance. C'est dangereux quand même. Et puis ensuite, celui qui a invité la personne qui va parler donne un petit peu une bio, des petits indices pour qu'on découvre qui c'est. Et puis après, voilà, sans doute qu'il enlève un tissu ou ils ont une cam ou j'en sais rien. Et là, les 2 autres s'extasient. C'est des Américains, ils s'extasient tout le temps, tu vois. Of course. Et évidemment, ils adorent tout le monde. Ils risquent pas de leur dire qu'ils les détestent, mais c'est toujours des gens formidables. Et là, j'ai découvert le podcast, j'étais hyper contente et j'ai immédiatement réalisé, parce qu'ils ont commencé en 2020 pendant la pandémie. Ah bah oui, c'est sur Zoom. Et j'ai réalisé qu'en fait, je scrollais parce que je voyais des noms ultra célèbres. Ouais. Des noms que j'avais jamais vus de ma life. Donc déjà, dans les noms que j'avais jamais vus de ma life, je les zappais direct parce qu'après, je me focalisais sur les noms ultra célèbres. Mais même dans les ultra célèbres, il y a immédiatement les gens qui m'intéressent et ceux qui m'intéressent pas du tout, quoi. Et là, je crois que j'ai écouté tous ceux qui m'intéressaient vraiment beaucoup. Donc maintenant, je vais passer à ceux qui m'intéressent moins, mais je me dis maintenant que je connais un peu le podcast. Et alors, j'ai découvert cette semaine, parce que là, ça doit faire 1 mois ou 2 que je les écoute, j'ai découvert cette semaine, ils ont fait une tournée et ils en ont fait une série, alors pas une série documentaire si tu veux, qui est disponible sur Max HBO. Non, ça j'ai pas. Et j'ai commencé à regarder, c'est très sympa, parce qu'en plus tu les vois vraiment en off, dans les coulisses. Ils se déplacent de ville en ville, Chicago, Boston, machin, et puis ils se réservent des suites qui communiquent, en fait. Et tu les vois attendre des heures, en train de bouffer en permanence, en train de se balancer des vannes. Ils sont vraiment sympas, ces 3 gars. Sinon, j'aime beaucoup Sur Parole, je ne connais pas. Gigi Pop. Gigi Pop ? Ouais. C'est un podcast autour de la musique ? Ouais, en fait, il prend... donc c'est Gigi Pop. Il prend une chanson qui est pas forcément évidente. Ça peut être Tourner les serviettes de Patrick Sébastien. Il détaille chaque phrase, chaque groupe de mots, chaque ligne de la chanson. Et il essaye de trouver une question à poser à son invité. Voilà. Par exemple, je sais pas, tourner les serviettes, est-ce que t'aimes bien... Est-ce que tu manges avec des serviettes ? Il y a des questions qui sont assez farfelues, drôles, où la réponse n'est pas forcément très recherchée, intellectuelle. Et il y a d'autres questions qui sont un peu plus deep, un peu plus intéressantes. Et je crois que le premier épisode, c'est Adrien Méniel. Ok, je vais... Voilà. Il y a Florent Bernard aussi qui est passé. Ok, je vais découvrir ça. Voilà. Et du coup, est-ce que tu écoutes les conseils des autres ? Peut-être qu'il y a des gens dont tu écoutes plus les conseils que d'autres. Peut-être qu'il y a des gens qui te donnent des conseils alors que tu leur as pas demandé et tu te dis de toute façon je ferai l'impasse totalement. Il y a ça, il y a effectivement les personnes à qui j'ai rien demandé. Ça a tendance à partir direct à la poubelle. Et après, il y a un autre aspect dans les conseils qu'on pourrait me donner, c'est que j'ai un souci dans mon caractère, c'est que je suis très, très orgueilleuse. Donc, je pourrais avoir tendance à ne pas écouter un peu par fierté, tu vois. Je comprends totalement. En plus, toi qui es maman. Oui, alors bien sûr, tous les conseils de gens qui savent mieux que toi, t'as dû en entendre un bon milliard. C'est insupportable. Mais c'est pas toujours lié à ça, ouais, il y a des gens qui... Allez.
De mon côté, récemment, on m'a donné quelques conseils pour une situation qui était bien relou. Comme tu le sais, j'ai pris un sanglier, je crois que je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, dans ma voiture. J'ai une voiture d'un modèle, d'une marque qui n'est pas construite en France et qui n'est presque plus entretenue en France, dans un réseau très très réduit de garages. Et donc j'ai combattu mon assurance pendant des semaines pour qu'ils m'aident à prendre en charge les réparations dans un garage qui n'était pas un partenaire à eux et pour avoir un dédommagement pour un véhicule de remplacement. Et donc j'ai passé des appels lunaires avec cette assurance. Je te passe les détails, c'est vraiment trop long parce que ça a quand même duré 2 mois et demi de coups de fil et de mails. Où on m'aidait pas tellement en fait. Tout ça parce qu'ils ont pas de garage qui peut réparer ma bagnole et que quand je leur en suggère un, ils disent bah du coup vos couvertures elles vont sauter. Bah super, merci. Prévenez-moi la prochaine fois que je signe un contrat et que je vous donne la marque de ma bagnole et que vous savez que vous pouvez pas l'aider. Bah oui. Quand tu fais un devis, t'indiques la marque et le modèle. Hein. Donc si ta marque n'est disponible, enfin n'est réparée presque nulle part, en tout cas dans leur réseau, la moindre des choses c'est de le dire parce que si tu fais sauter des garanties, c'est vraiment relou. Alors c'est sûr que ça fait 10 ans et qu'en 10 ans j'ai jamais eu de problème, donc je me rends compte que maintenant, mais maintenant que je m'en suis rendu compte, je vais reconsidérer les choses. Et donc parmi tous ces coups de fil lunaires, je crois que j'ai saoulé tous mes collègues, mais pendant les 2 mois et demi, tous les jours j'avais des updates. Tous les jours je leur donnais de nouvelles, j'avais des appels, je faisais des mails, je leur disais tout, ils en avaient marre et je les comprends, même moi. J'en pouvais déjà plus à leur haut de l'extérieur. Mais ils m'ont donné des conseils. Oui. Qui ont tous payé. Mais c'est peut-être aussi ça. Enfin, tu leur as parlé de ton problème de bagnole aussi pour avoir en échange des conseils peut-être. Peut-être. Disons que je pense surtout que j'avais besoin de vider mon sac. J'avais besoin qu'on ait de l'empathie pour moi. Hein. Même si, bon, c'est vraiment pas très grave. Je n'avais rien physiquement. Vraiment, c'était que de la carcasse. Donc. Mais voilà, je voulais un peu d'empathie. Et au final, j'ai eu quelques bons conseils. Parce que ce qui est rigolo, c'est qu'entre le jour où moi j'ai eu l'accident et le jour où ma voiture a finalement été réparée, il s'est passé quasiment 3 mois. Et entre-temps, j'ai 2 collègues. Un qui a eu un accident, un autre qui a eu une panne de bagnole. Les 2 ont fait réparer, mais dans la foulée, quoi. Oui. C'était pas normal que toi, qui a eu ton accident. C'est un peu frustrant, je veux dire, aidez-moi au secours. Et par exemple, mon chef, quand je lui parlais de l'expert qui répondait pas, il me dit tu appelles ton assurance et tu leur demandes de faire une conférence téléphonique avec l'expert. Tu exiges, et ils vont le faire. Ils peuvent pas te dire non. Et ça a marché. Ça a marché. Et à chaque fois que je leur ai demandé de le faire, ils l'ont fait. La deuxième fois, ils ont un peu rechigné en disant oui, mais il peut y avoir un long moment d'attente. Mais ça fait 2 mois que moi j'attends. Oui. Donc oui, on va attendre ensemble au téléphone. Et le deuxième conseil qu'on m'a donné, ça c'était le moment où je négociais pour avoir des jours de véhicules de remplacement remboursés parce que c'était une garantie qui avait sauté. Et là, j'ai fait des pieds et des mains pour avoir 5 jours de véhicules de remplacement. J'ai obtenu 2 jours en invoquant UFC Que Choisir. Pas méchamment, hein. Je dis ok, très bien, j'ai bien compris. De mon côté, je vais me renseigner auprès du UFC Que Choisir. Elle m'a dit mais pourquoi ? Je dis parce que de toute évidence, il y a des choses qu'on ne me dit pas au moment où je signe mon contrat, donc je voudrais comprendre pourquoi je me trouve dans cette situation. Et j'ai eu mes 2 jours. Et je voulais 3 jours supplémentaires parce que là, le garage m'avait dit que ce serait 5 jours d'immobilisation. Bon, spoiler alerte, il y en a eu pour 3 semaines. Mais le garage, voilà. Ils m'ont en fait payé 2 semaines de véhicules de remplacement parce qu'ils ont fait des choix. Ils ont quand même été honnêtes de ce côté-là. Deuxième conseil, c'était demande-leur ton relevé d'information au dernier appel, quand tu les remercieras. Le relevé d'information, quand tu le demandes à ton assureur, souvent ça veut dire que tu vas essayer de te renseigner ailleurs, si tu n'irais pas ailleurs, justement. Donc, dernier coup de fil, vous êtes satisfaite ? Vous avez d'autres questions ? Je dis, oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'envoyer mon relevé d'information ? Ah, il faudra appeler le service clientèle pour ça. Je dis, vous pouvez me transférer, s'il vous plaît ? Il me dit, ah non, je ne peux pas, il faudrait que vous les appeliez vous-même. Je dis, très bien, je m'en charge. Merci, au revoir. 2 heures après, on m'appelle avec 3 jours de remboursement de véhicules de remplacement. Incroyable. C'est fou. Bon, bref. Donc oui, quand on me donne des conseils, alors après, ça va. Je vais quand même avoir mon petit, comment dire ? Mon petit évaluateur de cohérence, de conseils, tu vois. Bien sûr. Je veux dire, les trucs très, très, très avisés, voire peut-être un peu trop prudents. Voilà, tu vas du truc qui peut être le plus con au truc qui peut être vraiment le plus... Pointu. Le plus pointu, vraiment, où tu te dis là, il y a vraiment... c'est beaucoup, quoi. Mais j'aime bien parce que ça me donne d'autres perspectives, ça me fait penser à des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Déjà, des idées qui peuvent m'être amenées de l'extérieur auxquelles j'aurais pas pensé. Et ces idées peuvent, à moi aussi, me déclencher des trucs. Donc en fait, j'aime bien recevoir des conseils. Ce qui peut me gêner, c'est de ne pas assumer, de ne pas de prouver de manière ostentatoire que je n'ai pas suivi un conseil. C'est-à-dire, si tu me donnes un conseil et que vraiment je sens que ça te tient à cœur et que je vais pas le suivre, je vais avoir un moment de gêne quand tu vas te rendre compte que je l'ai pas suivi.
C'est surtout que quand tu suis pas un conseil et que tu suis peut-être plus ton instinct ou que tu suis un autre conseil et que ça marche pas ou que tu diriges vers un échec ou que bref. Bon, bah en plus, tu t'affrontes à quoi? À la personne qui va bien voir que t'as pas fait ce qu'elle t'a conseillé et qui va te dire Je t'avais dit. Bon, alors là, je suis vraiment dans les cas de conscience. Ben oui. Non, mais c'est des cas de conscience sans doute un tout petit peu trop tirés par les cheveux. Ça arrive. Ça arrive, c'est la vie. Ouais, je sais pas, moi j'ai pas l'impression que ça m'arrive souvent. Mais peut-être parce que j'écoute personne. Parfois, c'est tout aussi bien. Hein. Des fois, il faut aussi Non, ça a du bon quand même d'écouter les autres, d'écouter les conseils. Souvent, les gens te donnent des conseils pas pour te faire chier, quoi. En général, c'est pour aider. Oui, bien sûr. C'est rarement malveillant. Selon les conseils qu'on te donne, alors je n'ai pas d'exemple, donc c'est un peu malheureux, mais selon les conseils qu'on te donne, faut quand même, je sais pas, faut les appliquer, tu vois, selon la complexité. Puis des fois, ça demande des efforts, tu vois. Oh la flemme. Non mais, regarde, vas-y, je voudrais perdre 5 kilos. Bon bah voilà, on va te donner un catalogue de conseils gigantesque. Faut piocher quoi. Je veux dire, personne va arrêter de manger du sucre, et arrêter de boire de l'alcool, et se mettre à faire du yoga, et se mettre à aller à la piscine, et se mettre à courir. Je veux dire, le catalogue il est vaste. Faut piocher, il y a des moments où faut piocher. Et puis tout ne va pas à tout le monde. Mais tout ne va pas. Les conseils que tu donnes à Jacques sont pas forcément bons pour Paul. Bien sûr. C'est soit Pierre, soit Paul. Le pauvre Jacques. Alors, est-ce que tu t'écoutes au sens idée, inspiration, envie? Oh, je pense. Bon, moi, j'ai l'impression que oui, totalement. T'as l'air de beaucoup hésiter alors que t'as quand même réalisé beaucoup de choses qui t'étaient venues par pure envie, par pure inspiration et que tu t'es écouté et tu t'es lancé alors que t'aurais pu flipper, freiner. Alors, je suis quand même très flippée, mais je pense que je montre. Je peux avoir un peu de l'exubérance parfois et je peux aussi montrer que j'ai plein d'idées, que je fais des choses. Après, c'est peut-être aussi pour susciter l'envie, pas l'envie, mais comment je peux... Est-ce que tu cherches à inspirer? Je sais pas si je cherche à inspirer, mais je me dis qu'il y a peut-être d'autres personnes comme moi qui voudraient, mais qui osent pas. Alors, moi, tout ce que je peux dire, c'est faut le faire, quoi. Mais après, c'est pas non plus énorme. Hein. T'as quand même... T'as écrit des nouvelles. T'as animé la communauté d'un théâtre parisien. T'as lancé ton propre podcast. Tu t'es lancé dans le théâtre. Amateur peut-être, mais je veux dire, t'es monté sur scène. T'as pris des cours. Enfin, t'as réalisé quand même beaucoup de choses dont tu as eu envie. Tu t'es donné les moyens. Ouais. Le temps que ça dure, j'ai presque envie de te dire, c'est pas, à mon sens, c'est pas très important, mais tu l'as fait, toutes ces choses-là. Ouais, je l'ai fait, ouais, c'est vrai. Mais avec quand même avant une énorme phase de je le ferai pas. C'est la face immergée de l'iceberg, complètement flippée, mais qui je suis pour faire ça? Il y en a plein qui l'ont déjà fait, qu'est-ce que ça va apporter de plus? Quel intérêt de tout ça? Pourquoi faire? On va se moquer de moi. Je passe par plein de phases différentes. Et c'est marrant parce que le jour où la veille où j'ai lancé le podcast, Bonjour Sébastien Tellier, on a vu le film de Michel Gondry. Comment ça s'appelle, le livre? Ah oui. Le livre des solutions. Le livre des solutions. J'ai pas réussi, je me suis fait chier pendant les 10 premières minutes. Alors, j'adore Pierre Ninet pourtant, hein, mais là vraiment les 10 premières minutes, je fais ok. Mais oui, mais c'est compliqué. Quand même... Je dirais pas que j'ai adoré le film. J'étais assez pas déçue, mais bon, en général, Michel Gondry, on entend un peu mieux. En revanche, l'histoire, elle est quand même hyper intéressante. C'est quoi? C'est ce jeune homme qui essaie de réaliser à tout prix son film, il se fait virer par sa boîte de prod et il décide de le finir par ses propres moyens. Par ses propres moyens. Et en fait, il le finit, le film. Mais il est un peu bipolaire, non? Parce que j'ai souvenir, je me suis arrêtée vraiment très tôt dans le film, mais j'ai l'impression qu'il prenait un traitement, des cachets, quelque chose, parce qu'on lui demandait s'il avait arrêté de le prendre. Parce qu'il a des visions un peu bizarres de temps en temps. Enfin, il a... Ouais, pas s'il a une... Tel que c'est filmé par Michel Gondry, tu sais pas si c'est un délire de l'artiste. C'est ça, je sais pas si c'est un délire ou si c'est une maladie concrète. Je me rappelle pas qu'il y a un mot médical de maladie prononcée qui rendent les choses aussi concrètes, ou si c'est juste un artiste maudit qui en fait repousse encore et encore le moment où il verra son œuvre complète. Il veut pas en fait, il repousse, il fait que ça. Ah oui, alors
Il assume Ça, pas. c'est le fameux acte manqué dont on parlait aussi dans un précédent épisode. Je veux dire, c'est presque se pousser à l'échec par peur Oui. de réussir, Oui. tout simplement. Ouais, ouais. Ou de finaliser, tout du moins. Et même au moment où le film est projeté et que voilà, il est pas là. Ça alors. Alors, tu pourras peut-être couper ça parce que c'est la fin en fait. C'est la fin du film. Je suis en train de révéler la fin. En fait, je me rends compte. C'est que voilà, il réussit à faire son bordel. Je viens Mais pas voir le film. Et il y a la caméra qui arrive doucement vers le personnage qui n'est pas là. Tu pourras couper. Bon, on verra ce que ça donnera au montage. Marie, Mhm. est-ce que tes enfants t'écoutent? Ça dépend lequel. T'as 3 petits bonhommes. Enfin, un grand bonhomme, Ouais. un moyen bonhomme, un petit bonhomme. Voilà, un grand, un moyen, un petit. C'est les Dalton. Le grand, il a toujours été assez raisonnable. Je dirais qu'il m'écoute. Et les fois où il ne m'écoute pas, j'ai l'impression qu'il réalise plus tard que j'avais raison. Oh, la chance. J'ai l'impression. Numéro 2 ne nous écoute pas. C'est un artiste. C'est un artiste, c'est un indépendant, il a un grand besoin de liberté et je pense qu'il faut que je fasse un travail sur moi-même aussi parce que moi ça me fait péter les plombs qu'il ne m'écoute pas. Mais je pense qu'il a besoin de se confronter lui-même au problème pour comprendre que fallait pas ou qu'il faudrait ou que voilà que ceci que cela. Donc il faut que je fasse un travail sur moi-même, sur arrêter de lui prendre la tête pour tout. Et numéro 3, il est dans tout petit. il est petit, il est 2 ans et demi, il est dans une phase où il se roule par terre au supermarché, donc non, il est dans la phase du non. Non, bien sûr que non, il ne m'écoute pas. Il t'écoutera pas pendant un certain temps, je pense. Ouais, ça risque de durer. Et même les fois où il nous écoute, en ce moment, il n'arrête pas de faire « Hein ? Hein ? Hein ?» Le mec descend d'une lignée de ch'tis. Ouais, il arrête pas de nous faire répéter. Trop mignon. Merci Marie. Mais non, merci à toi. À bientôt. Oui, à bientôt. À bientôt pour un nouveau Verbouille, le podcast qui commence par un verbe et qui finit en fripouille. Oh, c'est trop mignon. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur vos plateformes préférées, Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Music. Abonnez-vous, commentez, likez et puis retrouvez-nous aussi sur Instagram @VERBOUI2LE pour commenter également et nous raconter vos anecdotes. Ciao ciao.